Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour la nouvelle année 2025. On va aller ici regarder un petit peu les énergies, les messages qui ont envie de passer pour cette nouvelle année. Bien évidemment, faites preuve de discernement, on est sur un tirage général, on est sur un tirage de cartes les amis. Il faut voilà, que les choses résonnent pour vous, que ça ait un sens, que vous ayez des ressentis, que ça confirme des ressentis. C'est important, donc faites preuve de discernement. Voilà, faites du tri, à vous de voir. Ici, on va peut-être évoquer différents cas, différentes choses. Donc, voilà les amis. Alors, bien évidemment, ici, on est pour les Verseaux en solaire, ascendant ou lunaire, voilà. N'hésitez pas du coup à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations concernant votre tirage. Et puis, eh bien les amis, écoutez, on va débuter tout de suite pour vous les Verseaux. On va aller regarder un petit peu tout ça. Donc, on va commencer par regarder un petit peu le message principal, l'énergie principale de ton année. Après, on va aller regarder quel ange t'accompagne pour cette année. On va aller regarder au niveau des trimestres. On va faire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, on va regarder un petit peu les énergies comme ça, j'ai divisé comme ça pour voir un petit peu dans l'année. On va regarder aussi un petit peu peut-être au niveau de ta réalisation personnelle, philosophie de vie, voilà, de ta spiritualité, le message. On va regarder un conseil. On va aller voir aussi un petit peu l'amour, le relationnel. Et puis après, on va faire parler un petit peu les oracles. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, année 2025. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouh. Waouh, le pape. Ok, ok, ok. Très belle énergie. Alors, je reviendrai après avec le tarot. Je vais continuer. Waouh. Bénédiction à venir. Hein. Ok. On a la corne de l'abondance, les amis, de la prospérité. Ouh, la maison. Ok. Oh, on a l'étoile derrière. Je prends parce que je voulais une indication sur la maison. D'accord, d'accord, les Verseaux. Alors, moi déjà, je vous dis quand même ce que je ressens. Et ouais. Ok. J'ai juste à les confirmer avec le tarot. Moi, quand j'ai vu le pape, la première chose qui m'est venue, en fait, c'est l'idée d'un enseignement, l'idée d'une formation, l'idée d'un... Le pape, c'est les croyances. Donc, c'est tout ce qui est croyance, c'est tout ce qui est vérité intérieure, ce en quoi on croit, toutes ces choses-là, nos valeurs, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, qui créent finalement notre réalité, nos engagements. Ok. Mais j'ai un peu... Alors, attendez, parce que là, j'ai plusieurs choses qui me viennent, mais... On a la mort. Ok, ouais. Donc, il y a quand même un profond changement de croyance ici, hein, avec la mort. En fait, il y a une nouvelle vérité, les amis, hein, qui est en train de naître en vous. Moi, je vois bien l'idée de l'enseignement. Je trouve qu'on est très sur quelque... Enfin, très qu'on est sur quelque chose d'assez spirituel pour vous, les Verseaux. J'ai l'impression que c'est une année très spirituelle, que c'est une année élévation, ascension, mais c'est quelque chose de très personnel, très réalisation personnelle. Ok, là j'ai l'impression vraiment qu'on va aller complètement
un petit peu fauchées, tu vois, des croyances qu'on pouvait avoir, certaines aussi peut-être vérités, parce que de nouvelles arrivent et ces nouvelles-là viennent remplacer les anciennes quelque part. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait aussi des révélations, pardon, concernant le passé, comme si on avait des révélations, par exemple. Alors, ça peut être lié aussi à la famille, aux ancêtres. Ça peut être, tiens, on apprend quelque chose concernant un membre de sa famille, mais proche. Tu sais, un petit peu cette idée d'ancêtre dans le sens parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Tu vois, il y a quelque chose dans ce goût-là. Plutôt que tante. Non, c'est vraiment plutôt parents, grands-parents, arrière. Il y a du transgénérationnel, là, il y a les ancêtres, il y a la sagesse ancestrale. Il y a quelque chose, tu sais, là, c'est vraiment l'idée de la transmission. On transmet quelque chose, alors elle a le ciseau, donc il y a aussi cette notion de je coupe pas, est-ce que c'est quelque chose dont je me sers, est-ce que... Il y a, pour moi, pour beaucoup, c'est une année très... tout ce qui est attaché un petit peu au spirituel, aux énergies. Il y a aussi la maison et l'étoile. Donc il y a quand même l'idée de prendre place, de trouver sa place. La maison, c'est pour moi, c'est ça que je voulais savoir. Là, c'est toi, c'est ton toi, ton corps en fait, ton identité personnelle. Il y a des révélations là, les amis. Moi, je pense qu'il y a une levée de voile concernant quelque chose et il y a une espèce de prise de conscience. Il y a comme une bénédiction. Alors, soit on te révèle quelque chose te concernant, parce que je ne serais pas étonnée que certains, cette année, fassent une séance anal akashique où... après, moi, je connais pas tous les amis, hein, dans la spiritualité ou autre, pas du tout d'ailleurs. Mais je sais pas, peut-être un truc particulier, genre, ouais, aller voir les annales akashiques. En tout cas, on va te faire une révélation, pour moi, te concernant. Alors, attention, les amis, parce que quand on est comme ça à la quête de qui l'on est véritablement... Pour moi, tu es dans une vraie quête identitaire. Tu rentres dans une vraie quête identitaire. Je ne te dis pas que je ne te dis pas que tu ne te connais pas, mais il y a quand même des choses qui n'ont pas encore été révélées te concernant notamment ce pourquoi tu es peut-être venu sur Terre, ta destinée, la place à prendre sur cette Terre, comme si on avait un petit peu, mais pas totalement, qu'on commençait, tu sais, à avoir des pistes, mais rien n'était sûr, rien n'était confirmé, rien n'était officialisé, alors que le pape, c'est celui qui officialise les choses, généralement. Donc, il y a un peu cette idée d'officialisation concernant une vérité, et pour moi, c'est très identitaire, c'est-à-dire que... c'est une révélation de l'âme, c'est une révélation de ton identité, de tes talents. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ça passe pour beaucoup sur le passé. Enfin, c'est lié au passé. Donc, est-ce que c'est j'apprends un secret de famille qui chamboule tout? Je pensais que mes origines, tu sais, ça peut être aussi sur les origines. Je pensais que je venais de là, je pensais que mes grands-parents, mes parents, enfin j'en sais rien. De toute façon, je suis pas en train de vous dire que c'est pas vos parents ou que... Non les amis, quoique bah, on sait que ça arrive aussi, hein, voilà. Hein. Mais je sais pas exactement ce que c'est. Mais en tout cas, c'est une révélation comme ça qui peut un petit peu te chambouler et qui va venir provoquer un bouleversement de croyances, un peu comme une crise identitaire. Hein. Pour moi, on est quand même les amis sur une crise identitaire vous concernant, mais qui va être extrêmement bénéfique parce que finalement, les blocages que tu pouvais avoir, paf, ça se débloque. Ok. Donc très intéressant, donc à vous de voir si vous n'allez pas, s'il n'y a pas quelque chose de prévu ou quelque chose qui vous tentait en 2025, qui est très spirituel. Donc ça peut être plein de choses. Moi je connais pas tout. Anal akashique, peut-être du Reiki. Peut-être que vous avez envie de faire le protocole Reiki. Pour devenir peut-être même certains maîtres Reiki. Je sais pas comment on appelle ça exactement, mais
Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est marrant parce que je te vois prendre place, je te vois prendre position, je te vois trouver vraiment le truc qui match, le truc qui roule pour toi. Il y a vraiment une construction identitaire, une construction de ta personne, de ton rôle, de ta place dans ce monde. Et pour beaucoup, je vous vois, parce que le pape, c'est quand même le guide quelque part, le maître, le guide. Tu vois, là, il est en train de transmettre quelque chose aux personnes qui l'écoutent. Donc, il y a une idée de guide, de transmission aussi, de maître. Donc, est-ce que on n'a pas envie de passer maître dans quelque chose? En tout cas, est-ce qu'on va pas sur ce chemin-là, sur cette voie-là? Ok, je ne serais pas étonnée, mais ça passe par un bouleversement. Notamment, gérer une crise identitaire. Enfin, une crise identitaire. Oui, ça peut, mais pour certains, c'est vraiment des révélations waouh, importantes sur qui tu es. Ça peut être aussi certains qui font des recherches par rapport à leur arbre généalogique, qui vont avoir cette envie de connaître vraiment leur origine, d'où ils viennent, leurs ancêtres. Et il y a vraiment des révélations concernant des capacités, des talents assez incroyables en fait. Assez incroyables. On prend conscience d'un truc et pour moi ça débloque quelque chose chez toi. Comme s'il y avait d'un coup comme ça une... Waouh, ok, je comprends pourquoi j'étais attirée par ça, pourquoi j'avais ce blocage, pourquoi ci, pourquoi ça. Comme si on allait vous donner aussi le fil conducteur quelque part. Et ça peut être l'idée de, alors, générationnel avec tes ancêtres, hein, ok, comme s'il y avait une idée de reprise de flambeau par rapport à quelque chose, mais il y a aussi pour certains plus le côté vie antérieure. Et comme s'il y avait quelque chose qui se retrouvait toujours de vie en vie, dans tes vies. Et par exemple, c'est marrant parce qu'il y a la mort qui ressort avec le pape, donc ce côté quand même très... comment dire, l'au-delà, tu vois ce que je veux dire, l'au-delà, la vie après la mort. J'ai l'impression que vous êtes des personnes peut-être qui avaient toujours eu des vies qui étaient de près ou de loin liées à tout ce qui pouvait être l'au-delà. Bon. En tout cas, lié à la mort, la vie après la vie, comme si vous aviez toujours été attiré par ça. Le paranormal, la vie après la vie, la mort, la spiritualité. Je sais pas, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et comme si tu avais vraiment appris des choses de vie en vie. Enfin, venant de tes vies antérieures. Ouh là là, les amis. Moi, je pense que tu étais à la quête... T'as toujours été à la quête de comprendre l'invisible, de comprendre ce qui était invisible. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, ça t'a toujours fasciné pour moi. Il y a un lien de vie en vie, donc forcément, ça dépend à l'époque, bien sûr, où tu t'es incarné. Mais par exemple, ça pouvait être autant je sais pas moi... des pharaons, ou peut-être que tu étais embaumeur. T'as toujours été de près ou de loin lié, j'ai l'impression, à la mort. Peut-être que tu as eu une vie où tu étais scientifique et tu essayais de comprendre. Pareil, tu essayais peut-être d'étudier, tu étudiais les corps. C'est pas très agréable, c'est ce que je suis en train de vous dire, mais non, oh, mon Dieu. Mais je vois bien l'idée d'un médecin qui décortique, qui cherche à comprendre les maladies. Et pour ça, bah, faut passer par voilà, des recherches sur les corps morts. Tu vois, il pouvait y avoir un petit peu cette idée-là. En tout cas, il y a une idée quand même de fascination de vie en vie par rapport à ça. Et j'ai l'impression que dans tes ancêtres, il y a aussi quelque chose. Il y a quelque chose... Alors là, je te parle de ça, mais ça va bien au-delà de ça, de la mort. Ça va au-delà de... Comment te dire? Moi, ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose de très médiumnique, finalement. Il y a quelque chose avec la médiumnité, avec les autres mondes, la vie après la mort, les phénomènes paranormaux. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une facilité dans le domaine un petit peu... travail avec les énergies. Voilà, travail avec l'invisible, travail avec les énergies. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Pour certains, ça peut être vraiment un éveil aussi de votre foi.
un éveil spirituel profond qui va peut-être bien plus en profondeur que ce qui est déjà là. Et bon, moi je vois bien quand même ici la naissance de personnes, de médiums, voilà. Alors, attention, ça parlera pas tout le monde parce que là on va aller voir plusieurs choses. Mais pour moi il y a la naissance quand même de médiums, les Verseaux. Et je ne serais pas étonnée que ce soit lié peut-être à un événement, peut-être à une perte. Ça peut être aussi la perte d'un proche, parce qu'avec le pape, la mort, on peut avoir l'idée d'un enterrement. Attention, je ne suis pas en train de vous annoncer une mort, d'accord? C'est quelque chose qui pour moi s'est déjà passé et qui peut être vraiment un élément déclencheur, un déclic. Et petit à petit, il y a comme cette ouverture au monde médiumnique, au monde du médium... Enfin, pardon. Je vais y arriver. Au monde de l'au-delà, à la médiumnité. Et j'ai l'impression qu'il y a un déclic. Comme si... Alors, je te parle de la perte d'un proche. Et c'est peut-être pas forcément ça. Mais il y a en tout cas un élément dans ta vie déclencheur de ta médiumnité. Ça va être étape par étape. D'accord? Il y a quand même l'idée d'initiation avec le pape. D'initiation. Là, je te parle de formation. Mais bon, attention, hein. Il y a l'idée, voilà, d'un passage initiatique. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de naître pour moi de ce côté-là. Voilà, de ce côté-là. J'ai l'impression vraiment qu'on reçoit quelque chose. Tu vois, là, on voit quelque chose qui tombe du ciel. On reçoit quelque chose. On reçoit une bénédiction. On reçoit une... Comment je pourrais appeler ça? Ouais, une bénédiction dans le sens où on t'ouvre une porte, j'ai l'impression. Et il y a un truc avec les ancêtres et les vies antérieures, toi. Ça, c'est... Et je pense que tu trouveras des explications à ce développement de capacités dans des vies antérieures ou dans, en creusant les ancêtres aussi. Voilà, je serais vraiment pas étonnée. En tout cas, pour moi, il y a un élément déclencheur qui provoque tout ça. Et c'est peut-être la révélation d'un secret familial. Comme si on t'avait caché quelque chose. Ou comme s'il y avait quelque chose dont on ne t'a pas parlé quand tu étais enfant. Peut-être que tu faisais quelque chose étant enfant. Quelque chose qu'on a voulu étouffer. Peut-être que tu as vécu quelque chose étant enfant. Voilà, qu'on ne t'a peut-être pas dit. Ou qu'on n'a pas voulu te dire. Ou je ne sais pas. Qu'on t'a peut-être caché pour te protéger, hein, mais voilà, on t'a peut-être caché ça. Et là, chez toi, ça remet tout en cause quelque part. Ça remet en cause ta position actuelle dans cette réalité que tu t'es construite. Ça remet en question des domaines de ta vie, j'ai l'impression. Ok, bon, attendez. Attendez, j'avais envie de tirer une autre carte quand même. Pour moi, c'est vraiment un bouleversement de croyances et de vérité profonde. Comme si on t'ouvrait une porte. 6 de denier. Ah ouais, non mais... Il y a quand même l'idée du recevoir ici pour moi. Le 6 de denier, c'est le cadeau. Hein. En tout cas, moi, ici, je le ressens comme ça. C'est aussi l'équilibre entre le donner-recevoir. Donc, il y a peut-être aussi cette idée, tu sais, comment on pourrait dire ça? Cette idée de service spirituel qui te prend de plus en plus de place dans ta vie. Et quelque part, ce que tu vas apporter aux autres... Il y a un peu cette idée de reconnaissance. Comment je pourrais dire ça correctement? J'ai l'impression que ton service, entre guillemets, ce que tu peux donner, ce que tu peux transmettre, a été remarqué par les mondes spirituels quelque part.
Et c'est un peu l'idée que toi, ce que tu vas donner, transmettre aux autres, toi tu auras en retour, pas forcément de ces personnes-là, tu auras en retour de là-haut. Tu vois ce que je veux dire? Bah, un peu comme si ton patron, finalement, c'était l'univers, quoi. Hein. C'était l'univers, tes guides, enfin, peu importe ta croyance, hein, Dieu, qui tu veux, mais il y a un peu cette idée que c'est un peu un engagement quand même au service spirituel, j'ai envie de te dire. Donc il y a quand même cette idée d'honnêteté, de loyauté, de foi, de confiance. Tu sais, comme quelqu'un qui s'engage dans une voie religieuse. Voilà, quelqu'un qui devient prêtre, curé, bonne sœur. Tu vois, il y a cette espèce d'alliance en fait avec le divin quelque part. Donc après, tu n'es pas obligé de croire en Dieu, on est bien d'accord. Tu peux croire en l'univers, en tes guides, qui tu veux. Mais tu vois, dans l'idée, le symbole, quelqu'un qui s'engage à être prêtre, curé, il y a cette idée d'alliance, de mariage avec le divin, si tu vois ce que je veux dire. Et moi, je trouve que tu es très relié aux autres mondes. Moi, je vais dire ça comme ça, aux autres mondes, au monde de l'invisible. Il y a quelque chose ici qui ressort énormément. Et j'ai l'impression que toi, tu peux recevoir en abondance en venant de... Enfin, en abondance venant de l'autre côté, quoi. De l'univers, quoi. Roi de coupe. Ok. Le roi de coupe, c'est vraiment cette énergie quelque part de maîtrise. On est dans la coupe, on est dans le cœur, on est dans les ressentis, l'intuition, les émotions. Tu vois, on voit un petit peu le chaos, la tempête derrière lui, et lui pourtant il est stable, il ne bouge pas malgré que la mer est déchaînée. Il faut que tu apprennes à maîtriser ton don, parce qu'on est quand même sur une notion de don. Alors, certains ont du mal avec ce mot-là. Il ne faut pas le prendre comme une élite. Hein. C'est pas, quand tu as un don, c'est pas que tu es une élite, c'est pas que tu es un privilégié, c'est pas du tout. C'est que tu as une capacité innée pour quelque chose. Pour moi déjà tout le monde a des talents, des capacités, voilà, certains ne le voient pas forcément, mais après c'est dans tellement de domaines et voilà, je pense qu'il y a des dons qui sont plus évidents que d'autres, et pourtant pour moi on a chacun nos dons, nos talents. Et là il y a vraiment une idée qu'il faut que tu apprennes à maîtriser, parce que le roi de coupe c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui gère, c'est celui vraiment voilà, qui apprend à être aux commandes, tu vois, et ne pas se laisser dépasser finalement par ses propres pouvoirs. Donc il y a un peu cette idée, pour moi, en tout cas pour beaucoup, je crois que vous allez rentrer en formation par rapport à quelque chose. Alors ce qui est très intéressant, c'est que pour certains, c'est pas forcément une formation officielle. Alors attention, ça va dépendre de ton talent, de ton don, de cette chose que tu as besoin d'apprendre à maîtriser. Pour certains, c'est une formation qui va être très enseignement spirituel qui vont venir à toi, d'accord? Par des expériences, par des signes, par exemple des rêves, des méditations où tu vas avoir des espèces, tu vas vivre des trucs. Il faudra vraiment que tu crois en ce que tu vis parce que quelque part c'est un peu réel quoi, c'est-à-dire que, enfin oui c'est réel, il va se passer des choses pendant des moments clés de ta vie. Tu vas te réveiller, tu vois, ça peut être vraiment l'idée, tu te réveilles un matin, tu as vécu un truc de dingue dans la nuit et tu te dis mais attends, j'ai rêvé, j'ai pas rêvé, tu vas avoir une espèce d'impression bizarre. Bah dis-toi bien que dans ces moments-là, c'est l'intervention vraiment divine de tes guides, qui tu veux, qui vient débloquer quelque chose en toi, vraiment te transmettre quelque chose, un enseignement à l'intérieur de toi ou déverrouiller quelque chose. Donc, il y a un peu les deux. Pour certains, moi, je pense vraiment qu'il y a une formation qui va débuter là en 2025.
tu es appelé à le faire et tu en as besoin. Hein, vraiment, tu en as besoin pour apprendre à gérer tes capacités, tes talents, tes dons, tout ce que tu veux, à apprendre aussi à les développer, à les déployer, à les canaliser et à t'en servir à bon escient. Parce que ça peut être quelque chose qui peut aussi se mettre contre toi et si tu n'arrives pas à bien les gérer, tu pourrais voilà, commencer à entrer dans quelque chose de plutôt saboteur finalement. Donc vraiment, tu en as besoin. Il faut que tu t'offres, c'est un peu comme un cadeau que tu t'offres finalement, cette formation. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, tu peux aussi te former par toi-même en autodidacte. C'est toi qui vois comment tu sens le truc. Mais si vraiment tu arrives à être dans cette optique, ouais, ok, j'ai ce talent, j'ai ce don, j'ai ce truc pour lequel je sais que je suis douée, tu vois. C'est quand même facile pour moi, plus facile pour moi par rapport à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que je suis supérieure à cette personne, simplement que moi, dans ce domaine-là, ça se voit quand même que c'est, voilà, j'ai des facilités, je peux en faire quelque chose. Donc à partir du moment où tu as cet engagement de toi à toi, pour moi les amis, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très très vite et tu vas avoir beaucoup d'opportunités, une bénédiction, tu vas avoir des portes qui s'ouvrent par rapport à ça. Et sache que c'est lié à tes vies antérieures, tes ancêtres, et tu vas en apprendre. Ah bah je peux te dire que tu vas avoir quelques révélations quand même. Hein. Quelques révélations à venir pour toi. Waouh, waouh, waouh. On a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est toujours un petit peu l'idée des désaccords, des conflits, ou une sensation de concurrence, de compétition. Donc, soit tu es peut-être en conflit avec toi-même, hein, c'est-à-dire que tu as une part de toi qui est très enthousiaste de se lancer dans cette aventure et qui a confiance en ses capacités, et une autre ou plusieurs autres parties de toi qui vont douter, qui ont tendance à avoir des difficultés peut-être à gérer certaines choses, gérer la pression, gérer peut-être aussi ses émotions, tu vois. Donc du coup on est en conflit quoi quelque part, et le fait qu'on soit en conflit, bah on n'avance pas, tu vois, on stagne. Paf, voilà, on n'avance pas parce qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de bâtons dans les roues quelque part. Donc ça veut dire qu'il faut que tu t'en occupes. Hein. Il va falloir que tu t'en occupes, donc peut-être que tu as besoin d'être épaulé, peut-être que tu as besoin aussi d'apprendre à te calmer, parce que quand on est un petit peu dans l'éparpillement, qu'on se disperse, qu'on a du mal à gérer son mental, à gérer ses émotions, bah généralement c'est un peu brouillon, tu vois, c'est un peu brouillon et on n'arrive pas à être efficace dans ce que l'on veut faire. Ça veut dire que toi tu as besoin de te centrer, de t'ancrer, de peut-être aussi mettre une sorte de, peut-être planifier les choses, organiser les choses, et puis faire des activités qui te permettent vraiment de trouver ce calme intérieur qui permet aussi de mettre pause au niveau du mental, d'apaiser les émotions, les tensions et d'y voir plus clair. Parce que quand on est dans un fouillis émotionnel et un fouillis mental, les amis, généralement, c'est rare qu'on soit très efficace. Hein. C'est rare parce que dans ce cas-là, on rentre dans la limitation de ses capacités, dans le sabotage de ses talents, de ses capacités. Donc tu as besoin vraiment de trouver l'équilibre mental et émotionnel, et peut-être même physique. Donc voilà, il faut que tu sois dans de bonnes conditions pour réussir. Donc après, c'est à toi de voir. Hein. Soit ça va être, tu vas mettre en place une espèce de rituel dans ta journée, peut-être pour te mettre dans de bonnes conditions avant de commencer tes tâches. Pour certains, ça va être, j'ai besoin d'aller courir voilà, 20 minutes. J'ai besoin peut-être de me faire un déjeuner qui va me donner de l'énergie et qui va pas me plomber. Je fais une petite séance de méditation le matin ou le soir. Enfin bref, peut-être j'ai l'impression qu'il y a un rituel à mettre en place qui va vraiment te permettre de te poser et de structurer les choses. C'est comme si il fallait que tu fasses ce rituel pour poser les fondations, pour poser comment dire,
les bonnes... les bonnes conditions dès le matin. Tu vois ce que je veux dire? Être dans de bonnes conditions, voilà, c'est un peu plus français. Pour pouvoir être dans de bonnes conditions dès le matin. Donc ça va être par exemple, dès le réveil, hein, tu as peut-être besoin d'un petit rituel pour bien démarrer la journée. Peut-être que tu as besoin, je sais pas moi, de t'étirer dans ton lit, de faire 2-3 étirements. Pour toi, vraiment, ça te déverrouille et ça te met de bonne humeur. Peut-être que tu as besoin... Tu sais, des fois, c'est tout bête, mais... par exemple, peut-être qu'il faut que tu changes la sonnerie de ton réveil parce que la sonnerie de ton réveil, elle t'irrite. Et dès le matin, elle te met de mauvaise humeur. Donc, au lieu de mettre le bip bip, peut-être qu'il faut que tu mettes un chant d'oiseau. Tu sais, c'est tout bête, mais j'ai l'impression que c'est dans ce genre comme si tu avais plein de petites sources de conflits dans ton quotidien qui viennent en fait saboter ton potentiel. Et dès le départ, hein, dès le début de la journée, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être aussi des conflits avec les autres. Peut-être que, je sais pas, il y a des sources de conflits dans ton environnement de vie, avec les personnes avec qui tu partages ta vie. Et ces conflits-là viennent tout simplement saboter ton potentiel parce que tu es frustré, parce que tu es agacé, parce que tu es énervé, parce que ça te stresse. C'est jamais agréable les conflits. Donc peut-être voilà, que tu as des conditions aussi de vie où il va falloir remettre de l'ordre parce que pour moi, ça te sabote. Voilà. Ça peut être, par exemple, tu as des enfants peut-être en bas âge. Et puis, les enfants en bas âge, ça demande beaucoup d'énergie. Ça peut être très énergivore. Et du coup, toi, le problème, c'est que ça vient impacter après tes projets, tes objectifs de vie, quoi. Et notamment, ça impacte ton potentiel. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'il va falloir mettre en place une autre routine où les choses vont se faire beaucoup plus dans le calme. En fait, je vois un appel au calme pour que tu puisses déployer tes capacités, tes potentiels et aussi un levage de secrets ou un levage de non-dits, tu vois, de conflits et de non-dits. Il faut couper, il faut lever tout ça parce que c'est quelque chose aussi qui peut te freiner énormément. Parce que peut-être que, par exemple, tu as envie, parce que tu ressens quand même l'appel et que tu as envie vraiment de le déployer, mais tu n'oses pas le dire peut-être à ton conjoint, ta partenaire, ou je ne sais pas à qui d'ailleurs. C'est quelque chose peut-être que tu gardes encore secret, parce que c'est quelque chose que, je sais pas, tu n'oses pas le dire en fait, tu n'oses pas dire que... t'es appelé à ça, que tu sens un appel de plus en plus fort, que ci, que ça, que tu as envie de t'engager dans cette voie-là, parce que tu as peur de la réaction des autres, tu as peur que ça crée peut-être du conflit aussi, que tes proches le prennent mal, ou qu'il y ait des conflits que tu n'as pas envie d'avoir, voilà, ou des discussions que tu n'as pas envie d'avoir à ce sujet-là. Donc voilà, il va falloir que tu lèves les blocages et les frustrations. Et pour moi, sortir du secret aussi. Le 7 de denier, donc on voit ici qu'il y a des attentes, voilà, par rapport à ça, il y a des attentes. Ça va demander beaucoup quand même d'investissement, hein. Le 7 de denier, c'est j'ai fourni les efforts, j'ai semé les graines, et puis derrière j'attends la récolte. Donc sache que si vraiment tu t'y investis avec sérieux, que tu es constant dans tes efforts, faut imaginer vraiment l'agriculteur qui doit s'occuper de ses terres. Voilà, pendant tout un mois il abandonne ses terres, aïe aïe aïe, hein, tu vois, les graines vont pas pouvoir germer parce qu'il les aura pas arrosées, et puis après il va revenir un mois plus tard. Faudra tout recommencer dès le départ. Donc il y a peut-être cette idée de te montrer constant dans tes efforts, dans ton investissement. Et tenir bon, parce que tu sais, c'est toujours la période où on est dans la période où on donne beaucoup et on reçoit peu, parce que la récolte se fera après. Donc pour moi, tu dois donner beaucoup de toi-même. Donc c'est pour ça que je vois beaucoup l'idée de la formation pour beaucoup, mais c'est symbolique. Après, tu vois comme tu le sens. Comme tu ressens, hein, tu remets par rapport à ta situation. Mais pour moi, c'est vraiment toute une période où tu vas semer des graines, où tu vas être en apprentissage quelque part. Et puis, bien plus tard, tu récolteras. Enfin, bien plus tard. Non, pardon. Dans le sens où il va quand même falloir un temps d'attente et de patience.
Ça va pas se faire comme ça en un jour. Hein. Tu as le valet de coupe, hein, donc on a bien quand même cette énergie effectivement de passion, cette énergie d'amour, cette énergie de quelque chose qui te parle, qui est lié à ton cœur. Il y a un peu l'idée que tu es connecté à des choses. Alors, le valet de coupe, c'est beaucoup l'art, la beauté, ça peut être l'artiste. Hein, les artistes peuvent ressortir ici. Musiciens, peintres, toutes les personnes qui sont dans le dessin, toutes les personnes aussi qui créent de leurs mains, les personnes qui vont créer des objets avec... bref, la céramique, avec des bijoux, avec le bois. Bon, voilà, il peut y avoir ici hein, vraiment les personnes douées de leurs mains, qui ont de l'or dans les mains. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment de l'or dans les mains. Donc à toi de voir, mais il y a une sorte de magnétisme en fait qui a envie de se développer. Il faut que vous utilisiez votre magnétisme, hein, les amis, dans votre art. Tu vois, on peut avoir du magnétisme en créant des bijoux, du magnétisme en créant des meubles en bois, du magnétisme pour les gens qui vont aller soigner les autres, du magnétisme, bref, il y a du magnétisme. Dans ce que tu fais, en fait, il y a ce côté magnétique, ce côté pouvoir quelque part. Et puis on a le 10 de denier, donc il y a quand même beaucoup la famille qui ressort, et tu vois cette idée un petit peu de difficulté, et de trouver un nouvel équilibre. Bon bah c'est exactement ça. En fait dans ton quotidien, toi, il y a les leaders. Hein. Pour beaucoup de Verseaux quand même, il y a quand même l'idée de... Le roi de bâton, ça peut être vraiment l'entrepreneur. L'entrepreneur, le leader, celui qui a son truc. Donc peut-être que certains, vous allez ouvrir votre propre entreprise. Vous allez devenir vraiment... peut-être que vous allez être... Comment on appelle ça aussi les gens qui... Ah, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est un peu dans l'idée d'être dans la freelance, enfin de se lancer en indépendant... en sous-traitance. Tu sais, il y a des gens qui font de la sous-traitance. C'est-à-dire qu'ils étaient salariés jusque-là, mais après, ils peuvent devenir un sous-traitant de leur propre entreprise. Enfin, je sais pas comment dire. Ils s'indépendantisent, en fait. Ils créent leur propre job. Enfin, leur propre, pardon, structure. Ils font le même boulot, mais à leur compte, tu vois. Il y a quelque chose comme ça pour beaucoup. Je décide de faire le même boulot, entre guillemets, que je fais en étant salarié, mais pour moi-même, à mon compte. Donc il y a peut-être aussi tous les artisans hein, qui ont envie de se lancer seuls. Vous êtes très encouragés à le faire hein, pour l'année 2025. C'est vraiment Verseau, une année pour les entrepreneurs, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour se lancer en indépendant, en freelance, dans ton truc parce que tu es vraiment doué pour quelque chose. Hein. Et j'ai l'impression que justement l'univers veut te dire mais tu es né pour l'expérimenter et là maintenant on veut que tu le comprennes quelque part. Donc, à toi de voir si, par exemple, c'était pas un rêve d'un grand-père, d'une grand-mère, ou que ce grand-père, cette grand-mère, ou d'un parent, je ne sais pas, d'un arrière, qui avait aussi les mêmes capacités, les mêmes compétences que toi. Et j'ai l'impression que cet être-là est à tes côtés et qui te pousse à y aller, qui te dit que vraiment il te soutient dans ce projet et que tu as tout pour réussir parce que, si tu veux, tu vas récolter le talent un petit peu, la sagesse, le savoir aussi de tes ancêtres. C'est une transmission, tu vois, comme s'ils te transmettaient leur savoir. Et sache qu'énergétiquement, oui, hein, ils te le donnent. Hein. Donc vraiment, t'as beaucoup de soutien de l'au-delà, toi, hein, de l'au-delà et de l'univers. Hein. T'as la bénédiction, donc t'as la bénédiction et la prospérité. T'as quand même... le 7 de denier qui te dit que ce que tu vas semer, si vraiment tu t'engages sur cette voie-là, toi tu vas récolter. Hein. Surtout que le 10 de denier, c'est l'héritage aussi. Hein. Tu as hérité de quelque chose, donc à toi de voir comment ça résonne pour toi, mais vraiment je t'assure que tu as hérité de quelque chose et on te dit d'en faire quelque chose. Tu as la capacité pour, vraiment. Et toi, vraiment, tu vas bâtir ton empire, quoi. Hein. Tu vas bâtir, tu vas prendre place, tu vas bâtir ton truc. Donc là, il y a quand même beaucoup cette énergie d'entrepreneuriat, quoi. D'entrepreneuriat, d'indépendant. Voilà, donc à toi de voir comment ça te parle. Mais par contre, ce qui ressort quand même, c'est cette idée... Attendez.
Pardon, ma chienne a monté les escaliers alors qu'elle n'a pas le droit. Mais justement les amis, tu vois, c'est rigolo ça, parce que y a cette idée justement de t'autoriser le droit, tu vois, d'ascensionner, le droit d'avoir une meilleure vie. Parce que finalement, c'est accéder à meilleur, tu vois. Attendez, je suis essoufflée. Oh là là les amis, mon Dieu, j'ai monté les escaliers à une vitesse. Je vais reprendre mon souffle. Et bah peut-être que justement, tu es en manque de souffle, toi. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup, je me demande s'il n'y a pas un burn-out, un épuisement général. Pourquoi? Bah parce que tu es déconnecté de ta destinée quelque part, tu vois. Ou tu as du mal à la mettre en place, ou tu as du mal à lever la barrière et à t'autoriser, à te lancer, à t'autoriser ce truc-là, en fait. Alors que t'es fait pour. Mais ce qu'on voyait quand même, c'est que dans la vie quotidienne, il y a quand même un poids au niveau familial, au niveau proche. Alors, est-ce que c'est un poids transgénérationnel? Et du coup, tout ce qui peut être, par exemple... Tu sais que les annales akashiques, tu peux apprendre des choses hein, sur, voilà, sur les ancêtres, sur les tiens, ceux qui te... Bref, ton arbre généalogique. Et les annales akashiques, c'est pas anodin les amis. Hein. Faut savoir que, voilà, tu vas vivre le truc, on va te donner des infos. Après, il faut laisser faire le travail. C'est un travail très énergétique qui se fait. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Mais je vous assure que ça débloque des choses sans qu'on s'en rende compte. Et notamment, pour moi, ça travaille beaucoup sur tout ce qui est transgénérationnel et blocage aussi karmique de nos vies antérieures. Ça débloque beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu entends des choses sur tes vies passées, sur aussi les personnes qui t'entourent. C'est-à-dire, par exemple, ta naissance, tes parents, on te dit des choses, des informations, et ça provoque en fait des déverrouillages intérieurs. Tu n'en as pas conscience tout de suite, mais je t'assure qu'une fois que tu as fait les annales akashiques, les amis, je parle un peu en connaissance de cause, mais ça provoque quand même... pour moi, des gros déverrouillages et l'accès à des choses dont on n'avait pas accès avant. Donc, parce que c'est tout un travail, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un travail qui se fait énergétiquement à l'intérieur de soi, l'âme. Il y a des connexions qui se font, enfin, waouh, c'est quand même fou. Et quand tu sors de ce genre de truc, bon, au départ, t'as pas l'impression, enfin, ta vie reprend son cours et voilà. Mais pourtant, c'est incroyable. Il y a des choses qui reviennent de ce qu'on t'a dit, ça provoque des déclics, tu dis « Oh là, mais oui, c'est vrai, oh, on m'a dit ça, paf, tac, ça se confirme, allez, tac ». Et là, on commence un petit peu à relier des choses entre elles. Et on commence à, voilà, à comprendre pas mal de choses. Et je pense que dans ton quotidien, voilà, ça va peut-être relever un petit peu des problématiques, en tout cas au niveau relationnel familial, donc peut-être des révélations de secrets où on t'évoque quelque chose et tu te dis « Ah, je ne l'avais pas envisagé comme ça, je ne pensais pas, je ne voyais pas la chose comme ça ». Donc ça peut vraiment lever le voile sur certains blocages relationnel, blocage aussi dans ta vie, mais t'as pas conscience que ce blocage, par exemple, l'origine, ça peut être ça. Et tu vois, tu vas avoir des révélations comme ça. Moi, je te parle des annales akashiques, mais il n'y a pas que ça, les amis. Il y a tellement de choses. Ça peut être aussi les séances de Reiki. Ça débloque énormément, ça déverrouille énormément de choses. Ça peut être aussi un énergéticien. Les bons peuvent te transmettre des informations incroyables. Donc, tu vois, il y a tout ce travail un peu dans l'énergétique, moi, que je ressens, qui va venir débloquer, déverrouiller des choses. Et aussi ton quotidien. Il y a une peine là, quand même. On peine un petit peu, c'est un peu dur. Il y a besoin de trouver un nouvel équilibre parce que là, c'est compliqué. Donc, moi, c'est ce que je te disais, c'est dans tes habitudes de vie, pour moi, il faut que tu les revoies. Il faut que tes habitudes de vie soient beaucoup plus... je sais pas comment dire, mais là, vraiment, on rame, quoi. On rame, hein, on rame. Donc, est-ce que c'est trouver un espèce de système d'organisation meilleur, optimiser ton temps, optimiser l'organisation, si tu as des enfants, si...
la logistique en fait du quotidien doit être revue parce que elle t'impacte énormément. Et je sais pas si tu en as conscience. Je pense que oui. Elle t'épuise, elle t'impacte. Tu peux te sentir très fatigué. Et le truc, c'est que si tu es fatigué, bah, très compliqué hein, de déployer ses talents, ses capacités, de lancer les choses. Bah, on n'a plus l'énergie pour, les amis. Au bout d'un moment, on peut pas non plus être au four et au moulin. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais... Donc, on te dit... Il faut que tu trouves l'origine de cette fatigue et que tu viennes travailler dessus, en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà, enfin, tout simplement. Non, c'est pas chose simple, mais tu peux le faire. Si on t'en parle avec le 2 de denier, c'est que tu peux le faire. Pour beaucoup, autre information, vous allez... Alors attention, ça va parler à certains, pas à tous. Pour moi, certains vont avoir l'occasion et l'opportunité que quelque chose s'arrête à l'occasion de l'opportunité de lancer leur entreprise, leur business, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas ce que c'est, leur business, leur entreprise, leur structure, leur projet, parce que quelque chose s'arrête. Et cet arrêt leur permet de rebondir sur un lancement. Pour d'autres, vous allez devoir jongler entre possiblement les deux boulots là pendant un temps. C'est-à-dire ton boulot peut-être alimentaire, bon voilà, entre guillemets, hein, mais un boulot, bon, t'as plus, si tu pouvais t'en débarrasser, ça serait avec grande joie. Donc peut-être que voilà, tu vas devoir te jongler entre ce boulot-là, parce que bah on peut pas tout quitter comme ça, faut prendre le temps d'eux, et on va débuter la nouveauté, hein, le projet nouveau, là, hein, la petite entreprise, la micro-entreprise, l'ouverture de boutique, je ne sais pas. Voilà, mais tu sais que tu peux avoir un job salarié hein, et ouvrir ton travail en indépendant, en auto-entrepreneur. Hein. Après, par contre, il y a des métiers qui sont réglementés, donc il faut quand même se renseigner. Et il ne faut pas que ce soit dans... faut pas créer une... Enfin, je sais plus. Il y a un truc à comprendre. Parce que je crois que tu peux pas être concurrent de là où tu es engagé. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ça peut pas fonctionner comme ça. Enfin, notamment, il y a des métiers réglementés. Hein, donc après, bon, bien sûr, il faut se renseigner. Voilà. Mais moi, en vérité, là, j'ai pas l'impression que vous ayez un métier vraiment réglementé, vous. Moi, j'ai l'impression que vous, c'est un appel, en fait, à quoi? À bosser pour toi-même, en fait. C'est un appel à bosser pour toi-même. Mais attention, les amis, ça va pas parler à tous les versos, on est bien d'accord. Il faut que ça vous parle, ok? Moi, là, c'est le message que j'ai pour... les versos ici, hein, donc c'est à vous de voir après si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, c'est plus cette idée d'investir ton temps, ton talent, tes qualités pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Pour ceux à qui ça ne parle pas à ce niveau-là, professionnel, il y a beaucoup la famille qui ressort. Ça peut être aussi des personnes qui ont cet appel à mettre leur vie en pause pendant un temps et à développer un projet personnel. Alors peut-être des personnes qui ont envie de partir en année sabbatique pendant un temps parce qu'elles peuvent se le permettre, de faire un temps mort vraiment au niveau activité pro, voilà, salarié, on va dire ça comme ça, et qui ont envie de se lancer dans un projet personnel parce que c'est un rêve et qu'ils ont besoin de temps pour le faire, comme par exemple rénover une maison, peut-être faire le tour du monde, un voyage en particulier, peut-être aussi pour créer une famille, ça peut aussi être ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de mettre entre parenthèses leur vie de professionnelle salariale pour par exemple fonder une famille et être parent au foyer pendant un temps. Voilà. Le temps voilà, de prendre du temps avec les siens, parce qu'il y a quand même cette idée de s'investir aussi dans les liens familiaux, dans la transmission, dans le partage avec la famille, et voilà, et réussir quelque part aussi à partager son temps entre la famille, les gens qu'on aime, et puis ses propres besoins. Donc trouver un équilibre à ce niveau-là. Donc voilà, prenez comme ça vous parle. Mais il y a quand même beaucoup le chef, là. Non, attendez. L'entrepreneur, le chef de famille, le meneur, le leader. Allez, les Verseaux. Waouh, la joie. Bon, il y a beaucoup de joie à venir pour cette année 2025.
Oh, pardon, mais vous, la richesse, c'est quand même tombé à 3 reprises, hein. Waouh. Alors, les amis, non, mais là, je suis obligée. Succès garanti. Waouh, waouh, waouh. Bon. Je pense que vous avez beaucoup d'appréhension, peut-être. Alors, certains, ça se trouve, vous êtes déjà engagés hein, dans votre deuxième entreprise, là, dans votre deuxième job. Et il y a cette crainte, en fait, on est dans l'attente de savoir si ça va marcher, si on va récolter, si on va être gagnant. Écoutez, c'est un oui. Hein. Pour moi, en 2025, la récolte commence à tomber et on commence à se dire bingo, en fait, bingo. Et on va peut-être pouvoir justement ralentir le rythme concernant quelque chose, voilà, peut-être commencer à envisager de stopper le salariat peut-être, ou quelque chose dans sa vie qui prenait trop de temps, c'est possible, pour vraiment s'engager à fond dans cette voie-là. C'est tout à fait possible. Victoire. Bah écoutez les amis, si, moi je pense que pour beaucoup il y avait peut-être une inquiétude par rapport à ça en fait. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais connaître voilà, l'abondance, la prospérité? Est-ce que c'est prospère? Est-ce que mon affaire va être prospère? Écoute, oui. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a la maison avec les étoiles. Donc, c'est vraiment l'idée pour beaucoup, hein, de sa petite boutique, sa petite entreprise. Un peu son bébé, quoi, quelque part, hein, finalement. Hein, ouais, pour beaucoup, ça peut être vraiment quelque chose que tu crées par toi-même, tu vois. Mais encore, ça ne parle pas professionnel pour certains. C'est par exemple, on crée son foyer, donc on crée sa famille. Et vraiment, on va beaucoup miser dessus, prendre du temps pour. Et pour d'autres, ça peut être aussi les projets de maison. De vivre peut-être dans un environnement en particulier. Un projet tout autour d'une maison peut-être. Hein. Pour certains, c'est peut-être ouvrir un gîte. Tu vois, ce genre d'idée en fait, ce genre de projet, ouvrir un gîte, ouvrir une ferme pédagogique, se lancer peut-être dans un élevage en particulier, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je vois quand même beaucoup un lieu spécifique. Un lieu spécifique. Pour certains, bah, c'est le retour à l'école. Allez, sur les bancs de l'école, les amis. Non mais c'est symbolique, mais peut-être ton lieu de formation ou ton lieu où tu vas faire des stages, c'est waouh, il y a un lieu, hein. Il y a un lieu, il y a un lieu. Hein. Donc c'est peut-être la maison, le foyer, la maison en construction ou le lieu où on va aller se former, apprendre, faire des stages. Ou ton entreprise, quoi, hein, physique ou pas, hein, elle peut être immatérielle ton entreprise, mais avoir ce symbole finalement effectivement de lieu unique quelque part que tu as créé. Bon, beaucoup de joie à venir les Verseaux, donc en réalité vous l'année 2025 c'est une année de succès concernant vos projets, et notamment un projet vraiment qui semble écrit, destiné, c'est quelque chose qui est écrit sur ton chemin. Et c'est quelque chose que jusque-là, on ne s'est pas forcément autorisé. Et là, on y est, hein, les amis. Mais pense à quand même tout ce qu'on a dit. Hein. Y a quand même cette notion, ça peut être important pour toi, pour prendre confiance en ton projet, de bien faire attention à tout ce qu'on a pu voir avant. Alors, quel ange t'accompagne pour cette année 2025? Oh, tu as l'ange de la guérison. Magnifique. Donc, c'est vraiment une année de guérison, une année où on prend place, une année où on se trouve, parce qu'il y a quand même cette idée, effectivement, de se trouver. Hein. Et on parlait de tout ce qui était... quête d'identité quelque part, et c'est marrant parce que ton identité pour moi elle passe par cette création, par ce projet, tu vois, je sais pas comment dire, comme si c'était lié en fait, comme si c'était un but qui fait partie de ton identité, enfin comment on pourrait dire ça, je sais pas, c'est bizarre mais c'est quelque chose qui fait partie de toi, quoi, ce projet, tu vois. C'est comme si tu ne pouvais pas te sentir toi-même sans cette chose-là.
Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Donc, vraiment, les amis. Alors, vous, n'hésitez... Enfin, après, moi, je sais pas, attention, faites preuve de discernement, mais n'hésitez pas à y aller, quoi. Hein. Vraiment, hein, foncez, hein, parce que vous ne le regretterez pas. Hein, vous ne le regretterez pas. Et j'ai l'impression vraiment que c'est une quête, quelque part. C'est une quête. Et oui, on a l'ange de la guérison. Bah, non, mais regardez, on parlait de l'or dans les mains. Regarde, ses mains sont illuminées, il y a une boule de feu. Bon, pour beaucoup, on confirme quand même déjà que vous avez de l'or dans les mains et que vous avez un vrai talent. Hein. Voilà. Dans ce que vous faites. Donc après, les amis, on élargit. Hein. C'est pas que médium, guérisseur, énergéticien. Oui, parce que clairement, moi, je suis quasi sûre, là, avec tout ce qu'on a vu au départ. Il y a un chemin très, très spirituel, très initiatique ici. Donc là, on fait quand même un bond pour beaucoup au niveau de vos dons médiumniques spirituels. Et pour d'autres, sache que c'est aussi un don spirituel si ton truc à toi, c'est... le bricolage, c'est créer des choses, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Mais bref, dans ton truc, tu es doué. Et c'est lié vraiment avec c'est lié à ton être spirituel, quoi. Alors, quel ange, quel saint t'accompagne? Waouh! Hildegarde, croire. Magnifique, les amis. Ben ouais. Et la foi. Donc, il y a quand même une idée d'engagement avec ton être spirituel, ton âme. Moi, je te parlais d'engagement avec le divin. Mais pour beaucoup, oui, il y a ça aussi, hein, cet engagement avec le divin. Parce que on décide de suivre le chemin de son âme, de son cœur, finalement. Et d'incarner, voilà, ce qui est fait pour soi. Et on y croit et on va tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Et ça va fonctionner. Allez, on va les voir par trimestre. On va faire janvier, février, mars pour les Verseaux. Avril, mai, juin. Non mais succès garanti quand même, les amis. Après, c'est à toi, c'est aussi à toi, tu vois bien, d'y croire. Hein. Faut que tu aies la foi, quoi. C'est hyper important. Faut que tu aies la foi en toi, foi en l'univers. Parce que alors toi, tu es très, très guidé quand même. Mais pour beaucoup, c'est quand même un chemin très, très initiatique au niveau spiritualité. Capacité très, très liée à l'autre monde. Alors, dans tous les cas, c'est une capacité quand même qui est liée à toi, ton être spirituel, hein, peu importe ce que tu fais. Et c'est juste pour dire que certains, c'est vraiment un chemin très, très spirituel. Là, vraiment, je pense que vous allez faire des choses, vous, des sortes de stages, d'initiation. Waouh, on va à un niveau vraiment assez élevé. Hein. Et pour toutes les personnes artistes, parce que pour moi, vraiment, les personnes qui créent des choses de leurs mains ou qui sont très douées dans quelque chose en particulier, c'est vraiment des artistes finalement. Il faut croire en votre bonne étoile. Hein. Croire en vous et en votre talent, en fait. C'est ça aussi pour beaucoup ce qui manque, je pense. Et t'autoriser ce que tu t'interdis. Janvier, février, mars. Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Donc, janvier, février, mars. Après, les amis, c'est à peu près, hein, vous imaginez bien. Alors, on a l'eau. Oh, purée, les amis, on a le soleil. Non, mais c'est incroyable. Succès, réussite, bonheur, plaisir, victoire, abondance, lumière. Oh, non, mais... Alors, vous, ça démarre fort. Pour moi, vraiment, début d'année, c'est le lancement. C'est le lancement officiel. C'est peut-être même pour certains la récolte. Ça va dépendre du stade où tu en es. 2025, c'est... Ah, les amis, je sais pas, mais c'est un accomplissement pour moi. Enfin, pour moi, pour vous.
Il y a du bonheur, mais quoi dire d'autre? Et alors les émotions, mais alors vous, là c'est vraiment des émotions de joie, de bonheur, de waouh, 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 waouh. Incroyable. Avril, mai, juin. Non mais t'as la carte bleue. Donc la carte bleue, c'est pour l'année. Hein. C'est une carte de protection divine, une autre carte qui te dit tout va bien. Alors là, relâche, respire, tout va bien, tu es sous haute protection divine. Donc je reconfirme quand même l'idée que vous, c'est une année qui se veut très connexion spirituelle, élévation, ascension. Vous êtes très très connecté au divin. Et sachez que vous êtes énormément protégé et aidé. Tout va bien. Bingo. Waouh, la rose. Oh, bonheur, bien-être, épanouissement, sérénité, harmonie. Non mais les amis, c'est pas... Mais j'ai envie d'être Verseau. Je veux changer de signe. Non mais les amis. Oh. Bah vous, c'est révélation. Hein. Ah bah, alors là, vraiment, vous allez connaître un bonheur, mais incroyable. Juillet, août, septembre. Ah, un petit blocage. Oh tiens, venant d'un homme. Vous avez vu le 5 de bâton, hein, donc je ne serais pas étonnée. Bah les amis, attendez, excusez-moi, mais quand on connaît un succès comme ça, on sait très bien que la lumière attire l'ombre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est probable que voilà, qu'il y a un petit peu des personnes qui te voient briller, qui te voient réussir, qui vont être un petit peu envieux, un peu jaloux, ou peut-être qui, voilà, qui du coup vont te causer un petit peu des... Allez, des petits bâtons dans les roues quand même. Bon, il peut y avoir une... Non, sans rire, il peut y avoir une personne, peut-être qu'il va y avoir un blocage avec une personne en particulier, homme ou femme, hein, d'accord? Bon, ici on a un homme. Mais ça peut être une personne aussi très charismatique, quelqu'un aussi qui a cette... dans l'énergie, quelqu'un qui est un leader, qui est peut-être un chef d'entreprise, ou qui... Voilà. Peut-être que c'est un concurrent qui va venir un petit peu... oulala, vouloir peut-être un peu te faire de l'ombre, ou venir t'embêter un petit peu. Attendez, je vais remettre une carte dessus parce que j'aimerais bien savoir un truc. Retard, homme. Purée, on ressort l'homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors après, l'homme, attention, parce que ça peut être aussi toutes les actions. La mise en place, les actions. Peut-être que juillet, août, septembre, on va un peu ralentir. On va un peu ralentir la cadence. On va peut-être un petit peu s'essouffler peut-être. Hein. C'est un peu aussi être un peu logique. Hein. Alors, attendez, on va voir. Et on a la découverte. Bon, on a la réussite derrière, donc ça va. Ça m'inquiète pas trop en réalité. Mais il y aura peut-être des remises en question par rapport peut-être à quelqu'un. Voilà, c'est possible que quelqu'un te pose question, te remette en question par rapport à ton travail, à ce que tu fais. Peut-être que tu vas avoir un souci avec une personne en particulier. Ça peut être un client, ça peut être un patient, ça dépend ce que tu vas faire. Ça peut être aussi un concurrent ou un associé, ou ça peut être aussi, je sais pas. Ça peut être aussi familial, hein. Tu sais, des fois on a des tracas dans la famille qui viennent un petit peu nous perturber dans le professionnel. Donc peut-être qu'on va avoir voilà, des petites... En fait, je dirais juste que c'est des inquiétudes qui vont retarder le truc. On se fait un peu de tracas pour ça, parce que ça s'est pas passé comme on veut, parce que là, il y a un petit souci, il y a un petit truc qui coince un peu. Mais en réalité, j'ai pas l'impression que ça t'impacte plus que ça. Ça va beaucoup t'inquiéter par contre. Pour moi, ça va beaucoup t'inquiéter. Et alors, on a la découverte. On découvre quand même quelque chose. Moi, je pense que tu peux être stalké, c'est-à-dire surveillé par quelqu'un. Ouais, je serais pas étonnée. Quelqu'un t'observe, quelqu'un te surveille. Attention quand même, peut-être au coup bas, tu sais. Fais gaffe à qui tu fais confiance quand même dans tes entreprises. On va aller voir un... Je vais quand même couvrir. Ah, bah voilà, regarde. Vol, perte et chantier.
On retrouve notre entrepreneur, hein. Créer, pas à pas, bâtir, fondation. Bon, bah voilà. Bah écoute, non, on a la réponse. C'est-à-dire que fais gaffe à qui tu fais confiance. Il y a quand même une personne... Moi, je pense que c'est la jalousie qui fait que. Ça peut être aussi un concurrent qui voit un peu d'un mauvais œil ton activité parce que toi, tu as quand même un grand succès. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va effectivement te jalouser par le succès que tu vas avoir. Peut-être parce que tu vas avoir de très bons retours. En tout cas, c'est quelqu'un qui te stalk, enfin qui t'observe, tu vois, qui t'observe. Peut-être parce que tu vas commencer à avoir des avis Google, enfin je te dis n'importe quoi, que peut-être les gens vont parler de toi, puis ça va aller aux oreilles de cette personne-là, et ça va peut-être l'agacer parce que c'est une personne qui était là avant toi. C'est quelqu'un qui était là avant toi pour moi, qui voit du mauvais œil ton succès. Alors pour beaucoup, ça peut être aussi... sur les réseaux sociaux, hein. Vous allez vous développer sur les réseaux sociaux. Bon, alors là, vous allez carrément attirer le mauvais œil. Je rigole. Non, mais là, forcément, bah, là, vous allez être visible. Donc, automatiquement, vous pouvez attirer les personnes qui, voilà, ont bien envie que tu sois plutôt dans la perte, dans la non-réussite, plutôt que, voilà, de briller, tu vois. Donc, ils vont vouloir vous faire un petit peu d'ombre. Mais c'est des gens, attention, qui peuvent vous causer des soucis. C'est pour ça qu'il faut que tu restes sur tes gardes. Le succès, oui, mais attention, prends pas la grosse tête à en oublier. Tu vois ce que je veux dire? À en oublier de rester sur tes gardes. Parce que, tu sais, ça pourrait être, par exemple, des personnes qui se font passer pour un client. Je te donne un exemple dans ce sens-là. Et en fait, c'est pas du tout un client. C'est-à-dire que soit on te pose à lapin, soit après, c'est pas un client et cette personne-là va te créer des faux problèmes, va lancer des fausses rumeurs concernant ton travail. Parce que dans le but vraiment de te mettre en perte, quoi. Ok. Pour d'autres, ça peut être familial. Hein. Enfin, familial. Ça peut être des fois un ex-partenaire, un faux ami... Je sais pas, quelqu'un qui revient peut-être dans ta vie ou avec qui ça s'est mal terminé, qui voit d'un mauvais œil que tu réussisses. Et pareil, alors c'est quelqu'un qui te stalk, donc qui te surveille énormément sur les réseaux sociaux, ou je sais pas comment il fait, mais en tout cas il a des infos sur toi. Alors, je sais pas qui c'est, c'est dur à dire là, hein, ça peut être beaucoup, c'est un peu général donc... Ah mais qui c'est ? C'est quelqu'un qui peut te mettre des bâtons dans les roues, hein, très clairement. Moi, ce que je te conseille, ouais, c'est quelqu'un qui voit vraiment d'un mauvais œil cette création que tu es en train de mettre en place. Bah, c'est la jalousie, les amis. Hein, pardon, mais là, je vois que ça. Hein. Je vois que ça. Hein, je vois que ça. Et ouais, c'est un peu... C'est un peu une personne qui, je sais pas moi, qui débarque comme ça. On peut ne pas trop s'y attendre hein, quand même. Donc soyez vigilants parce que ça peut être inattendu vraiment. On n'avait pas vu le truc venir, tu vois. On n'a pas vu le truc venir. Ah, on a le contrat derrière, donc attention. Si vous signez un truc, que vous vous engagez avec quelqu'un, alors lisez bien entre les lignes les amis. J'ai l'impression qu'on va vous faire un coup de jarnac. Vous voyez ce que je veux dire? Un mauvais coup quoi. Parce qu'on veut... Ouais, je sais pas moi, on veut pas que vous réussissiez quoi. Bon, les amis, si on a ça, c'est pour te dire, tu démarres sur les chapeaux de roue en 2025. Milieu d'année, enfin milieu d'année, on voit qu'on a envie de te ralentir dans ta course. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui vraiment te fait un petit peu... ok, tu te prends un petit coup quand même sur la tête, hein. Pour autant, les amis, ça ne doit pas vous empêcher de continuer à construire, à bâtir, à créer les fondations de votre création. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, on a vu un petit peu tout à l'heure. Ne vous laissez pas déstabiliser, d'accord? Parce que vous avez du boulot, les amis, vraiment. Donc, à un moment donné, les personnes comme ça, bon, il faut s'en méfier. C'est pour ça qu'il faut toujours quand même que vous restiez sur vos gardes. C'est important parce que
Des fois, on s'emballe, on voit le succès, on voit ça marche, ça roule. Et après, on est plus méfiant, tu vois. C'est un peu l'idée de, on se méfie plus, on est moins méfiant, on est moins prudent. Reste prudent dans ta pratique, dans ton entreprise. Donne pas ta confiance à n'importe qui. Reste prudent. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Reste prudent. On veut te faire tomber, hein. C'est incroyable, ça. Oh, purée. Eh oui, on veut te voir... Bah, je sais pas qui ça peut être. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une dent contre vous? Bon. Vous inquiétez pas, ça va pas vous empêcher, vous, de réussir. En fait, c'est un peu le fait que vous démarrez rapidement, que vous avez vraiment... je sais pas, il y a une notion de rapidité chez vous. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous en vouloir ou qui... je sais pas, c'est très bizarre. Très, très bizarre. Alors, pour d'autres, ça peut être une crise familiale qui vient impacter ton développement professionnel. C'est-à-dire que du coup, il faut gérer les deux. Et c'est un peu compliqué, ça va peut-être te démotiver. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut quand même pas que tu perdes... N'enlève pas ton pied de l'étrier. Voilà. Parce que sinon, tu vas redescendre, tu vas complètement dégringoler, quoi. Donc, il peut aussi y avoir quelque chose au niveau familial qui vient perturber en milieu d'année ton développement au niveau pro. Voilà. Donc, à voir ce que ça peut être, mais il y a une sorte de petite tempête là qui va venir un petit peu faire des dégâts. C'est un peu vu comme une épreuve, mais par contre, ça apporte quand même une... Il y a un rebondissement derrière, il y a un rebondissement et ça permet de prendre un nouveau départ, tu vois. Donc, c'est peut-être une crise familiale qui est nécessaire. Est-ce qu'il y a de la jalousie dans la famille? C'est possible, c'est possible. C'est possible. En tout cas, il peut y avoir voilà, un événement familial qui vient un peu te perturber. C'est dans tous les cas, hein, peu importe ce qui se passe, déjà reste prudent, reste constant. Garde ton pied à l'étrier par rapport au développement de ton projet. Il ne faut pas que tu t'arrêtes malgré ça. C'est un peu le message, tu vois. Je sais plus où j'en suis, les amis. Ah oui, j'en suis là. On va regarder au niveau spirituel. Mais encore une fois, tu as la révélation. Donc c'est marrant parce que c'est beaucoup révélation familiale, je trouve. Et ça peut être une révélation par rapport à un homme. Hein. Le retour d'une personne dans ta vie, un parent peut-être qui avait disparu ou qui s'était éloigné. Peut-être le père. On apprend une révélation sur le père qui chamboule, qui peut-être qui choque un petit peu. On apprend des révélations sur son père, sur son grand-père. Tu vois, on avait quand même l'idée de la révélation familiale hein, qui était là dès le départ. J'ai l'impression que pour toi, ça crée une sorte de remise en question, une sorte d'arrêt. Mais justement, ce qu'on te dit, c'est que il faut pas que tu arrêtes ce que tu veux créer, tu vois. Faut pas que ça te vienne te saboter tout ce que tu auras mis en place. Hein. C'est un peu cet appel-là. Surtout, s'il te plaît, continue malgré peut-être cette révélation choc ou cette chose qui, toi, va t'atteindre, qui va t'affecter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plusieurs choses. Hein. Soit c'est vraiment quelqu'un d'extérieur qui vous observe, qui est un peu jaloux, qui va essayer de vous mettre dans la mouise. Donc, soyez très vigilants. Et surtout, cette personne-là, montrez-vous plus intelligent que cette personne-là. Et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de familial. Mais dans tous les cas, pour moi, ça va encore plus te permettre de prendre ton envol, en fait. Mais ça peut être quelqu'un vraiment du passé qui revient. Hein. Et peut-être que pour certains, c'était même un étranger, quoi. Et pour d'autres versos, ça peut être aussi l'envie de revenir vers quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et on a envie de recréer, on a envie de renouer. Et en fait, c'est le fait que tu t'épanouisses dans ta vie personnelle et professionnelle, que tu aies envie
d'aller régler quelque chose, d'aller régler une histoire peut-être avec un homme ou avec une femme et de reprendre peut-être une relation saine. C'est aussi possible que ce soit ça. On avait peut-être fait un deuil concernant une personne. On a envie d'y retourner parce qu'en plus, cette personne semble ne pas t'avoir oublié. Au contraire, c'est quelqu'un qui t'observe énormément. Ça peut être ça, les amis. C'est quelqu'un qui t'observe énormément. Mais comme il y a eu peut-être un conflit où ça s'est mal terminé entre vous, il y a une espèce d'énergie négative entre vous qui est pas très bonne. Et ça peut impacter, en fait, toi, ton développement dans tes projets. Donc ça peut aussi être ça, aller nettoyer cette énergie négative et cette tension entre vous. Ça peut être très bénéfique. Donc c'est soit en pardonnant. Je pense qu'il y a du pardon. Soit on pardonne, on renoue. Soit simplement on pardonne et on clôture cette relation. Ça va dépendre des personnes. Mais il semble y avoir quand même quelqu'un qui... quelque chose à régler avec quelqu'un. Hop. Allez, au niveau réalisation personnelle, spirituelle pour les Verseaux. Qu'est-ce que l'on a? On a le 4 de denier. J'aime bien cette énergie. Oh, les amis, on retrouve le pape, le hiérophante. Bon, alors toi c'est une évidence. Regarde, le livre est ouvert. Tu as un savoir, toi. Toi, tu as un livre à l'intérieur de toi. C'est symbolique, c'est-à-dire que tu as un savoir. Tu as vraiment les clés pour changer ta vie, ta réalité, toi. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Tu as un savoir, tu as un talent, tu as un don, tu as quelque chose qui peut vraiment te permettre de te positionner dans ce monde, de prendre ta place et de t'épanouir. Il y a une réalisation personnelle qui est évidente. Et ici, on est dans le domaine de la spiritualité. Donc, tu as hérité de quelque chose. Voilà. Soit de tes vies antérieures, soit de tes ancêtres. Mais tu as un savoir à l'intérieur de toi. Et il est temps de l'utiliser. Il est temps de le déployer, de l'utiliser. Tu as une profonde sagesse, un profond savoir. Et on a le 4 de denier, justement, ça me faisait rire, parce que là, on a le petit écureuil qui garde tous ses glands pour lui, au lieu de les partager avec les copains. Et là, c'est vraiment justement un appel au partage. Un appel vraiment à ne pas garder ça pour toi, parce que, bah, au final, ça ne te permet pas d'avancer. Non, au contraire, il faut le diffuser, il faut le partager, il faut le transmettre. Garder pour toi là à ce stade maintenant, bon, ça ne sert plus à rien. Et il peut y avoir vraiment encore cette idée de secret hein, qui est dit, qui est révélé. Et pour beaucoup de Verseaux, ça peut être ça aussi. Hein. En plus de tout ce qu'on a dit, je me demande s'il n'y a pas un secret enfoui. Oh, waouh! On a le valet de coupe. Magnifique. On l'avait déjà sorti, je crois, le valet de coupe, l'artiste. Bah oui, il est là. Alors vraiment, vous avez un talent artistique, un talent lié au cœur, vraiment. Une passion, un talent lié au cœur. On est dans l'intuition, donc beaucoup aussi tout ce qui va être le spirituel, la médiumnité, les énergies. Alors là, vraiment, vous, c'est confirmé. Et j'ai l'impression que ce qui vous empêche de vous épanouir dans ce milieu-là, c'est peut-être un secret. Ou alors, tu le gardes comme un secret. Où on t'a caché des choses à ce niveau-là. Où on t'a peut-être empêché aussi de déployer ce talent-là. On t'a caché des choses à ce sujet-là. Ou alors tu as un secret qui te pourrit la vie. Un secret qui, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu ne t'en rends plus compte. Mais pourtant, ce secret, si tu le gardes enfoui en toi, c'est quelque chose qui te bloque, qui te fait barrage. On a bien dit que tu avais besoin de lever la barrière pour t'autoriser à vivre et à incarner cette personne que tu es, à incarner ce don, ce talent. Le livre est ouvert. Hein. Il va falloir dévoiler, révéler. Donc soit un secret à révéler,
soit parce que tu as vécu quelque chose de, voilà, de moche, de traumatique. Voilà, peut-être que libérer la parole, ça va vraiment te faire du bien. À toi de voir à qui, parce que l'hiérophante, ça va être une personne de confiance. On va pas le dire à n'importe qui. Le but, c'est pas de faire du mal, le but, c'est de te libérer. Et vraiment, putain, les amis, c'est incroyable. Le hibou, là, magnifique, qui représente vraiment pour moi les ancêtres, la sagesse ancestrale, le savoir, le don, hein, l'intuition, la médiumnité. Waouh, waouh, waouh. Écoute, 2025, les amis Verseaux, là, vous incarnez enfin ce talent, cette passion, cette... je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est magnifique. Reine de coupe. La reine de coupe, les amis, c'est clairement la médium. Hein. C'est la thérapeute, la médium, l'intuitive, celle qui vraiment est reliée au monde, à tous les mondes en fait. Monde végétal, monde des animaux, qui voit la beauté en tout, très connectée à l'art, sensible à l'art. Je pense que l'art est très important dans ta vie. Ça, il faut aussi que tu le remettes au centre. Par exemple, peut-être que tu adores aller au cinéma, tout ce qui est les films, tout ce qui est lié à l'art visuel, peut-être que c'est très important pour toi, la musique, peut-être que la peinture, enfin j'en sais rien. Tu es très sensible aux arts, il faut que tu remettes les arts dans ta vie, ça peut être la lecture, ça peut être tout ce qui est lié aux arts, les amis. La photographie, bref, tout ce qui vous parle, il faut que tu le remettes au centre de ta vie. Hein. C'est très important pour toi parce que tu t'es peut-être fermé à tout ça, alors que bah, t'es un artiste dans l'âme, toi. Hein. La poésie, je sais pas, mais t'es un artiste dans l'âme pour moi. Et il faut que tu remettes tout ça au centre, voilà, pour pouvoir te déployer. Hein. Alors, un petit conseil. Donc, on confirme quand même avec la reine de coupe, le valet de coupe là au niveau, et le hiérophante au niveau spiritualité, réalisation personnelle. Écoute, là, c'est une ascension, quoi. C'est une ascension incroyable. Pour moi, c'est vraiment une reliance à ton être spirituel, hein, cette année 2025. Et tu vas vraiment trouver ton identité. Ton identité intime. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ton identité d'âme. Alors, un petit conseil. Travailler. S'affirmer. Échanger. Et ouais. Il va falloir se dévoiler, les amis. Il va falloir se mettre en avant pour moi. Concernant ton travail. Et tu vois, travailler, c'est quand même au cœur de ton année 2025. Donc, travailler dans le sens, pour moi, étudier, pratiquer, déployer, créer, bâtir. Qu'est-ce qu'on avait là avec le chantier? Avancer pas à pas, élaborer, créer des fondations, échafauder. Bah, écoute, on y est. Hein. C'est vraiment... oh là, les amis, attendez. C'est travailler pour toi, hein, travailler pour créer, créer cette entreprise, créer ce projet qui n'appartient qu'à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas travailler pour les autres. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais... oui, voilà, c'est... bref, c'est pour développer ton truc à toi. Qui servira finalement aux autres. Pause café. Ah bah, les amis, on n'oublie pas de s'accorder des pauses. On n'oublie pas vraiment de développer eh bien, des choses qui te permettent de créer des moments de détente dans ta vie, dans ta journée, dans ta semaine. Donc l'art, pense à l'art parce que toi, tu es très très relié à ça. Ça va être des sorties peut-être au musée, des sorties pour aller voir des... comment on appelle ça? Des expos. Oh là là. Des expos, peut-être aller visiter...
Je sais pas, peut-être que tu aimes beaucoup l'histoire aussi. Peut-être que tu as envie d'aller visiter des châteaux, d'aller... J'en sais rien. Bref, à toi de voir. Et des moments de détente rien qu'à toi. Je vois beaucoup la lecture aussi. Waouh, réussir. Si vraiment tu fais tout ça, que tu trouves un équilibre entre des moments de pause, de détente, des moments de travail, mais pour développer ton projet, ok, projet pro ou projet perso, et on met la vie pro entre parenthèses, t'affirmer, te mettre au devant de la scène, te montrer, échanger, partager et non plus garder pour soi. Donc on sort du silence, on se montre, on ose partager, communiquer. Là les amis, on va vraiment vers on va vers une réussite. Hein. Travailler, c'est aussi une notion de constance, hein, les amis. Hein. On l'a vu, hein, se ressourcer, c'est très important pour vous aussi. Hein. Allez, on va regarder un petit peu le domaine sentimental, relationnel. On a le jugement. Ah, ça c'est intéressant parce que tu vois, on voit cette petite personne-là. Je sais pas pourquoi j'ai dit petite, hein, n'importe quoi. On voit cette personne qui reçoit des messages et qui est complètement accablée, affectée par le jugement extérieur. Bon. Donc toi, au niveau relationnel, je pense qu'effectivement, peut-être que tu mets... c'est peut-être l'un de tes blocages aussi, hein, de tes conflits avec la famille. C'est-à-dire que tu écoutes peut-être beaucoup leur opinion, leur avis. Et l'avis des autres en général, ça t'affecte énormément. Et ça te touche beaucoup ce que peuvent dire les autres ou penser, ou ce que pensent les autres de toi. Ça te touche beaucoup au quotidien. Et peut-être que les autres, des fois, n'y vont pas de main morte hein, te concernant. Le magicien, oh j'adore. Ça c'est toi. On est studieux là. On crée, on potasse, on réfléchit. On est en train de structurer, de planifier. Bah, le magicien, c'est le créateur. Hein. Créateur, pas pour les autres. Hein. Le magicien, il crée pour lui. Donc, je pense que tu as au niveau... Là, on est vraiment sur le relationnel, pour le coup. Tu es quelqu'un qui peut vite être ralenti, déstabilisé par les autres. Dans plein de choses, hein. Par le retour des autres, la pensée des autres, la vie des autres. Si les autres ont un tracas, toi tu mets tout en pause pour venir en aide aux autres. Ou tu mets tout en pause parce que tu es complètement déconnecté de ton travail, tu n'arrives pas à te concentrer parce que tu as appris quelque chose qui t'affecte. Et tu es capable de tout stopper, toi. Tu vois ce que je veux dire? De tout arrêter. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé, il y a quelque chose qui est venu un petit peu te contrarier. En fait, on ressent beaucoup de contrariété dans ta relation aux autres. Tu es très soucieux des autres, toi, en fait. Hein. 6 de Pentacle. Waouh, j'adore. Tu vas trouver l'aide. Alors, pour beaucoup, vraiment, tu as besoin de soutien. Ce qui est compréhensible, parce que quand on crée quelque chose, on a besoin de se sentir soutenu. Si tu es en attente d'une aide financière, pour beaucoup, ça pourrait tomber, mais c'est quelque chose qui semble être très... c'est un élan de solidarité, ça peut être tes proches, mais ça peut être aussi peut-être qu'on fait un appel aux dons. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais il y a peut-être un appel aux dons qui va être fait. On va faire appel à la solidarité. Mais avant, il va falloir créer un réseau, créer du contact. Mais vraiment, je ne serais pas étonnée que tu développes une communauté sur les réseaux sociaux ou que tu développes des liens vraiment profonds avec des personnes qui croient en toi, qui croient en tes capacités. Tu sais, ça me fait penser aux artistes, moi je connais pas le nom de ce genre de plateforme, mais par exemple qui veulent créer en auto-édition quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui veut créer un album de musique. Il y a des sites comme ça qui existent. D'ailleurs, il y a des artistes qui ont été connus comme ça. Et pour financer, ils font appel à la solidarité. Et finalement, si les gens apprécient leur contenu, leur création, ils vont cliquer, ils vont donner de l'argent pour soutenir le projet, pour qu'il voit le jour. Et il y a un peu un truc comme ça chez toi. Peut-être que tu es dans l'attente d'une aide financière venant de l'extérieur
qui peut se manifester comme ça. On sollicite finalement les autres pour réussir. Ceux qui vont croire en toi, qui ont envie vraiment, qui ont cette confiance en toi, vont t'aider pour t'accomplir. Donc ça peut être un peu cette idée-là. Donc à quel niveau, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que les autres sont, dans tous les cas, très importants pour toi, pour ta réussite. Voilà. Soit parce que tu as besoin de développer une clientèle, avoir des patients, soit parce que tu as besoin de créer une communauté, si notamment c'est un boulot un peu influenceur sur les réseaux sociaux, on va dire ça comme ça, ou créateur de contenu plutôt. Tu as peut-être besoin, voilà, des autres pour réaliser l'un de tes projets. Et pour moi, tu l'obtiendras. On a la mort ici, la transformation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, la lune. Bon. Ok. Alors, attends. J'essaie juste de comprendre quelque chose. Je pense que l'un de tes plus gros problèmes au niveau relationnel, et ça va, attention, ça va aussi parler au niveau couple, t'as l'impression d'être invisible. Je sais pas pourquoi, mais il y a cette notion chez toi, ou alors c'est une phobie, enfin, attends. Soit tu as vraiment peur d'être invisible, de te ridiculiser, qu'on ne croit pas en toi, En fait, tu as peur qu'on te juge, donc tu ne montres pas, tu gardes secret ton talent, tu gardes secret tes projets. Sauf que là, on te dit, ouais, mais le problème, c'est que tes projets ont besoin des autres pour exister. Donc, tant que tu garderas secret, que tu n'oseras pas le dévoiler aux autres, il ne va rien se passer. Tu vas enterrer ton projet, tu vas enterrer, clôturer ton projet. Il ne va jamais voir le jour parce que tu as besoin des autres. Et toi, tu as peut-être besoin de ta famille, ou alors tu as peut-être besoin de l'extérieur, tu as peut-être besoin de créer une communauté, tu as peut-être besoin de trouver des clients. Mais si tu ne montres pas tes talents, si tu ne montres pas, que tu ne partages pas, bah, ça ne va pas bouger. Ça va vraiment finir... voilà, mort, quoi, fin, terminé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec la lune, pour moi, et la lune, j'aime bien l'énergie parce que la lune éclaire la nuit, finalement. La lune vient mettre en lumière, s'il n'y avait pas la lune, il ferait nuit noire, tu vois, dehors, et on verrait rien. Alors que la lune est là pour quand même éclairer les choses qui pourraient paraître, qui pourraient passer invisibles, inaperçues. Donc... les amis, c'est toute une question de confiance, hein, j'ai l'impression. Toi, tu es très intuitif, très spirituel. Tu as un talent fou, un talent inné. Maintenant, ce qui manque, c'est croire en toi. Et j'adore, elle a des boucles d'oreilles étoiles. Mais j'adore, les amis, c'est ça. Il faut que vous preniez confiance en vous. Vous avez des alliés. Je vous jure que vous allez vous trouver des alliés. Ayez confiance et n'allez pas forcément chercher trop loin parce que les alliés, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Mais sachez aussi vous vendre, les amis. Hein. Apprenez à vous vendre. Apprenez, pas dans le négatif et dans l'égotique, hein, mais apprenez simplement à oser vous montrer, en fait, hein, tout simplement, tel que vous êtes. Et pas avoir cette peur d'être jugé, d'être accablé, d'être critiqué, d'avoir honte, de plus oser sortir de chez soi. Ce que tu crées est bon. Et ce que tu crées, il faut que tu le montres pour avoir cet élan de solidarité, pour pouvoir que ce projet puisse naître, en fait, hein, tout simplement. Bon, là, c'était très relationnel pour le coup. On va aller voir un peu sentimental ici. Donc, les autres, vraiment, sont importants pour toi, pour ton projet, pour la réussite de ton projet. Donc pour ça, il faut te dévoiler et te montrer. Tu l'obtiendras, hein, ce soutien que tu attends. Montre-toi tel que tu es. Ne cherche pas à te cacher. Ne cherche pas à porter un costume. Plus tu vas être authentique, plus tu vas être nature peinture, plus tu vas être toi-même, plus les gens vont t'aimer. Vraiment, je t'assure. Et tu passeras pas inaperçu. Peut-être que pour certains, vous avez eu un échec parce que vous avez fait un premier essai, une première ébauche. Les amis, si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que vous n'avez pas cru en vous. Il faut absolument... Pour vendre un produit, les amis, il faut être... il faut avoir confiance en son produit parce que sinon, à bout d'un moment...
ça marche pas, quoi, tu vois. Comment tu veux que les autres te suivent si t'es pas convaincu de ton produit? Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu sois convaincu de ton talent, de ton produit, de ce que tu as à vendre. Si t'es pas convaincu toi-même, tu vas pas embarquer les autres hein, dans ton projet. Sois convaincu. Et en plus de ça, c'est pas une illusion. Pour moi, c'est véritable. Bah, avec toutes les cartes qu'on a eues, excuse-moi. Mais... Allez, on regarde un petit peu le sentimental. Alors, va-et-vient, indécision, insaisissable. Alors, sentimental, les Verseaux. Ok. Alors, le va-et-vient. Je pense qu'on a du mal à être stable au niveau sentimental. Que tu sois en couple ou pas. On a peut-être du mal à s'investir parce qu'on voit que tu es très pris par tes préoccupations projet perso. Vœux, foi, exaucement. Waouh, j'adore cette carte. Trop belle. Encore cette idée de foi, quoi. En fait, tu sais, j'ai l'impression que c'est les autres qui ont cette impression d'insaisissable chez toi. Comme si tu étais insaisissable, que tu étais... je sais pas comment dire... déroutant quelque part parce que un coup t'es là, t'es à fond par exemple dans tes liens avec ta famille ou tes liens avec ton partenaire, ta partenaire ou ta famille, tes enfants ou autres, j'en sais rien, tes amis, t'es hyper présent puis d'un coup tu disparais, hop là, plus de nouvelles. Disparu, plus de nouvelles, un coup tu vas être très affectueux, très tendre et puis d'un coup allez hop, basta, plus du tout, t'es plus du tout dans ces énergies-là. Donc finalement, c'est assez dur pour les autres. Mais ce qu'il faudrait que les autres comprennent, c'est que... Alors attention, t'as quand même du boulot de ton côté à faire. Sois un peu plus constant quand même avec les autres. Parce que toi, t'es quelqu'un qui vient, qui part, parce que t'as tellement de préoccupations, de réalisation personnelle, que des fois, t'as pas le temps pour les autres en fait. Essaye quand même d'être un peu plus constant, essaye quand même de trouver du temps pour les tiens, pour ta famille. Et notamment, tu sais, ça c'est aussi important pour l'extérieur, parce que ton projet, tu vois ce que je veux dire, tu as besoin d'apprendre à créer du lien, à créer ce lien un peu chaleureux, un peu familial, cocon, avec les autres, et d'être constant avec eux. Parce que je t'assure que les gens que tu aimes peuvent vraiment t'aider dans ta réalisation personnelle. Donc, essaye d'être un peu moins... comment on appelle ça, les gens qui ont tendance à... Attendez. Contrôle, manipulation, doute. Bah, décidément, celle-ci, elle veut tout le temps sortir. Les gens qui ont tendance à être un peu inconstants. Tu vois. Souvenir, espoir, élément air. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Ah ouais, bah voilà, j'ai ma réponse. Retrouvailles, séduction, intensité. Pour beaucoup de Verseaux, il y a quand même le retour d'une personne du passé. Oh, réseau, observation, recherche, c'est un truc de fou. Hein. On en parlait tout à l'heure, on voyait quelqu'un qui vous observe, qui vous stalk sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que vous allez être visible. Je ne sais pas de quelle manière, mais par rapport à votre projet, vous allez être visible, vous allez vous montrer. Et j'ai l'impression que quelqu'un vous retrouve comme ça. Tu vois, quelqu'un vous observe, vous retrouve comme ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un où tu as eu une histoire avec, soit une vraie histoire, soit c'est quelqu'un, t'as jamais su que cette personne... était intéressé par toi, c'est aussi possible. C'est quelqu'un qui est très discret, c'est peut-être un ami du passé, bon bref, quelqu'un du passé, mais qui a des sentiments pour toi, que tu as connu ou non, il y a eu une histoire ou pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui pour moi te retrouve grâce aux réseaux sociaux, soit parce qu'elle te retrouve sur Facebook ou j'en sais rien, mais moi j'ai l'impression que c'est lié à ton projet, c'est bizarre, comme si... Pas pour tous, hein, mais comme s'il va y avoir une occasion où tu vas revoir cette personne. Mais dis-toi bien que cette personne, en réalité, il ne faut pas prendre peur, hein, les amis. J'ai l'impression qu'elle te, je sais pas, elle obtient des informations te concernant, je sais pas de quelle manière. Ce qui fait que du coup,
il est possible qu'à un moment donné, tu ailles à un événement et que cette personne le sache et aille aussi à cet événement, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ce qui fait que vous allez vous revoir, en fait. Ou tu vas prendre connaissance de cette personne, parce que peut-être elle va t'envoyer aussi un message sur les réseaux sociaux. Bah écoutez, je sais pas, mais il y a quand même... bon, on va dire retrouvailles, mais peut-être pour certains, vous saviez même pas que cette personne existait, mais c'est une personne vraiment qui a des vues sur vous et qui vous observe quand même beaucoup. Alors, attendez, parce que ça me plaît pas trop quand même. Je vais recouvrir ça. Parce que là, je vois du très positif. Mais attendez, parce que quand même... Contrôle, manipulation, doute. Pourquoi? Là, j'ai quand même une bonne... Oh, vous savez, ça me fait penser à quoi, ça, le panier, là? Ça me fait penser à... Il y avait un site de rencontre. Je sais même plus si ça existe, ce site-là. C'était vraiment ma période jeune adulte, ado, je crois. C'était... comment ça s'appelle? Adopte un mec, je crois. Non, mais oh, le nom du site, quoi. Lunaire. C'est comme si tu faisais ton marché, quoi, très clairement. Donc, et bah, ça me fait penser à ça, en fait. Ça me fait rire. Enfin, bref. Mais pourtant, la récolte est bonne, les amis, là. Alors, pourquoi ça? Là, alors, est-ce que c'est je sors... Ah bah oui, non, mais attendez. Parce que depuis, quand même, tout à l'heure, je vous dis, soyez... nature peinture, soyez authentique, nature peinture. Le fake là, je suis dans le contrôle. Tu sais, l'idée d'être dans la manipulation dans le sens où je montre une part de moi qui n'est pas vraiment moi-même. Ça faut pas les amis, faut pas. Et justement, je sens qu'avec cette personne qui arrive là, tu vas te sentir vraiment toi-même, tu vas te sentir à l'aise, tu vas avoir l'impression de... comme si vous vous étiez toujours connus. Jamais quitté quelque part, et vraiment il y a une belle relation qui démarre, et j'ai l'impression qu'au début c'est un peu timide. Bon, il y a de la séduction quand même, mais on sait pas trop sur quel pied danser, si c'est de l'amitié. C'est un peu ambigu au début, j'ai l'impression, cette relation, parce que en même temps, pour ceux à qui ça parlera, qui sont par exemple sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a un peu le côté un peu... adoration entre guillemets, quelqu'un qui nous admire, qui nous adore, donc on sait pas trop si c'est sain. On a un peu un doute en fait sur cette relation parce qu'on se dit oh c'est quelqu'un qui peut-être admire mon travail, qui a une idée de moi qui est fausse, qui s'est fait une idée de moi qui est fausse. Ah du coup ça me gêne un peu parce que quand cette personne va découvrir qui je suis réellement, peut-être qu'elle va être déçue. Tu vois, il y a un peu cette idée là parce que l'image qu'on peut renvoyer par exemple à travers un métier ou à travers les réseaux sociaux, des fois, c'est pas du tout le vrai soi qu'on est quand on est chez soi, tranquille, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être ce côté où simplement l'autre a une vision, tu sais, des fois, on a une vision erronée de la réalité, c'est-à-dire que on se fait une vision... par rapport à ce que l'on voit. Mais ce que l'on voit, c'est qu'une infime partie de la personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Et du coup, tu as très très peur que la personne soit déçue, j'ai l'impression, parce que finalement, c'est bien quelqu'un, c'est quelqu'un qui te plaît. Hein. C'est quelqu'un qui te plaît. Soit que tu connais déjà, soit que tu connais pas. Mais écoutez, les amis, confiance. Arrêtez d'être dans le contrôle. Arrêtez de peut-être jouer un rôle dans cette relation, mais sois toi-même à 100%. Et je te dirais pour tout, hein, sois toi-même à 100% parce que là, il y a vraiment, écoute, franchement, un truc hyper top. Et pour d'autres, c'est peut-être... qu'est-ce que je voulais dire? C'est peut-être aussi que tu as peur que cette personne du passé qui revient a une fausse idée de toi parce que, par exemple, vous vous êtes connus quand vous étiez ado et bah entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et t'as changé en fait et t'as peur que cette personne s'est idéalisé ta personne et que du coup, elle soit aussi un peu... dans la désillusion quand elle te voit en vrai parce qu'il y a des années qui ont passé parce que bah, t'es plus le même, peut-être que t'as changé physiquement, peut-être que bref t'as changé des choses et t'as peur du coup que ça soit une désillusion pour l'autre, ou alors toi t'as peur aussi d'être dans la désillusion par rapport à cette personne et de te tromper en fait, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup communiqué à travers les messages, les réseaux au départ, et on a peur, une fois ça match tellement bien comme ça qu'on a peur
une fois qu'on se voit dans la réalité, d'être déçu, quoi. Mais alors, je t'assure, tu vas pas être déçu. Hein. Et la foi, parce que vraiment, là, au niveau amour, il se passe un truc de dingue. Donc, moi, au niveau amour, j'ai vraiment un message beaucoup pour les célibataires, où là, c'est une rencontre étonnante, mais waouh, une trop belle histoire pour moi. Et pour d'autres, les couples, je trouve que vous êtes trop instable dans votre couple. C'est-à-dire qu'il y a trop de va-et-vient. Je suis très présente pour ma famille, mon couple. Et puis après, paf, allez hop, tac. Je pars ailleurs, je me concentre sur autre chose. J'en oublie finalement le côté relationnel avec mon partenaire. Je passe à autre chose. Je suis à fond dans ma réussite personnelle, mon projet pro. Attention à ça. Vraiment parce que l'autre va avoir l'impression d'être peut-être délaissé, abandonné. Donc les Verseaux, faites très attention à ça, c'est important. Et attention, les amis, qui sont en couple, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a des vues sur vous. Je sais pas qui, je sais pas quoi, ça se trouve c'est quelqu'un qui te voit tous les matins aller acheter ton pain et qui te regarde comme ça avec des jumelles. À travers sa fenêtre. Non mais sans déconner, hein. Sans déconner les amis, il y a un truc bizarre. Ou alors c'est un voisin. Je sais pas, il y a quelqu'un, j'ai l'impression qui a des vues sur toi alors que tu es en couple. Et attention, cette personne pourrait semer la zizanie. Ok? Donc pour les couples, moi j'ai quand même cette idée... ne vous laissez pas manipuler quand même par cette tierce personne. Hein. Attention les amis, d'accord? Après c'est à vous de voir et à vous de juger. Hein. C'est compliqué aussi d'être humain parce que des fois il n'y a pas... alors, je sais pas comment dire, si on n'était pas déjà en couple, peut-être que cette personne il y aurait pu y avoir quelque chose entre vous. Mais attention de ne pas venir tout foutre en l'air à cause d'une tentation, tu vois ce que je veux dire. Donc attention à ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Ouh là là, c'est qui ça? C'est qui ça? Là, pour les couples, attention, hein. Attention. Parce que moi, je trouve que le partenaire, il se sent délaissé. Là, ça me fait un peu de peine. Retournez vers votre partenaire, les amis Verseaux. Non, mais je rigole. Mais je vous dis ce que je ressens. Ils sont abandonnés, j'ai l'impression. Ça me fait de la peine. Donc ne vous laissez pas déstabiliser parce que j'ai l'impression que tu vas avoir un rôle où tu vas te sentir un peu sous le feu de la rampe, tu vois ce que je veux dire? Donc attention, d'accord, attention, attention. Parce que tu vas te sentir peut-être aimé par plus de gens et tout, et du coup tu vas peut-être en oublier ta famille, ta partenaire, alors que c'est eux quand même... les plus importants quand même, d'accord? Même si les autres sont importants. Fais gaffe si tu as un métier où tu vas avoir des clients, de la patientèle, ou de la communauté, ou j'en sais rien, où tu vas côtoyer beaucoup de monde. Fais gaffe parce que tu plais. Donc la tentation va être là. Donc bon, fais gaffe. Il y a les cornes du diable là. La tentaciones. Alors, les Verseaux, mets ton mental en pause. Bah oui, et bien sûr, parce que c'est lui qui t'empêche là d'aller sous les feux de la rampe. Va dans un environnement rayonnant. Oh, j'adore. Émotion positive. Toi, il y a vraiment un nouvel environnement qui débarque. C'est toi qui as eu la maison? Je sais plus. Eh ouais, c'est toi qui as eu la maison. Ça peut être aussi l'idée... de remettre de la joie dans le foyer, d'investir dans son foyer aussi, dans sa maison, pour la rendre plus agréable, se sentir bien dans son environnement, dans son foyer, dans sa maison, remettre de la joie dans le couple, bref. En tout cas, on voit bien qu'il y a un environnement qui va être beaucoup plus lumineux pour toi, et c'est aussi la création de ton projet, quoi, de ton entreprise, de ton projet. Waouh, relation à haute fréquence. Ouh, ouais, ok. Ok, bon, pour beaucoup quand même, c'est marrant parce que pour moi, c'est une personne qui vient dans ta vie que tu rencontres grâce à ton projet. Donc, projet pro pour certains. Donc, ça se trouve, c'est un client, un patient, tu vois, ça dépend ce que tu fais. Ou alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui
est dans le même domaine que toi, peut-être que tu rencontres à un salon, à une conférence, ça peut. En tout cas, il se passe un truc, hein. Waouh, ça pop quoi, ça pop. Donc faites attention parce que si vous êtes en couple, faites attention à cette relation, d'accord? Ça peut être aussi que de l'amitié, hein, les amis. Hein, donc maintenant, moi, je ne suis pas à votre place et je ne suis pas vous. Hein. Le but, c'est d'être heureux dans la vie, bien évidemment. Mais soyez, dans ce cas-là, faites les choses correctement. Et puis, attention, on pèse le pour et le contre, hein, d'accord? C'est important. Parce que quand on a bâti un foyer, une famille, bon, voilà. Le but, c'est d'être heureux, mais maintenant, il faut aussi faire les choses bien. Et être conscient de ce que l'on a déjà, pour pas venir tout gâcher. Et ça peut être amical aussi, hein. Attention, c'est pas que amoureux, hein. Ça peut être amical. Mais pareil, on pose les limites. Il y a quelque chose de mieux. On adore. Attendez-vous à un signe. Bah oui, les amis, forcément. Forcément. Les signes, toi, t'en as plein. Hein. T'es vraiment là sur un chemin qui t'est destiné. Donc, là, au niveau vraiment de tes projets perso, tu vas vraiment vers quelque chose de mieux. Hein. Et c'est probable que tu aies le feu vert à un moment donné. Que tu aies un signe, que tu perçoives quelque chose qui paf. L'ange de la vision. Quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Ah purée, c'est fou ça. Donc tu vois, il y a encore l'idée des secrets qui ressortent. L'ange des finances. Honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. C'est vous qui avez eu la richesse? Non mais les amis, j'oublie parce que comme je suis en train d'enchaîner les... Ah oui, c'est toi qui as eu la richesse. Bon bah écoute. Là, écoutez, on est vraiment sur une récolte. Hein. Il y a une confirmation pour les Verseaux. Hein. Succès, récolte. Et justement, les amis, le succès, l'argent peut attirer aussi des gens intéressés. Voilà. Ou des concurrents, ou des fourbes. Bon, des jaloux et compagnie. Donc, on fait très attention. Parce que tu vois, tu peux aussi tomber sur quelqu'un qui cache ses vraies intentions. Donc, on ne tombe pas non plus dans le panneau, hein, les amis. On fait attention. On est sur ses gardes, s'il vous plaît. L'ange de la joie. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Oh, purée. Alors là, vraiment, 2025, vous... Et tu as quand même de la prudence. Hein. Je te le rappelle. Hein, parce que toi, tu vas être... J'ai l'impression que tu vas être tenté par des choses. Attention. Attention. Kali, fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Oh, j'adore. Peut-être professionnel, ça. Hein. Quitter le salariat, quitter peut-être une entreprise ou autre pour que le nouveau puisse entrer dans ta vie. Alors, on a vu que certains, au départ, peut-être vont jongler entre les deux. Mais ça ne durera qu'un temps pour moi. Et l'ancien doit être libéré. C'est vrai que là, ça peut aussi nous faire penser à tout ce qu'on a vu au départ. Blocage transgénérationnel, blocage karmique. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de déblocages à ce niveau-là, très spirituel. L'archange Michael est avec vous maintenant. Même si vous ne pouvez pas le voir, je travaille activement sur cette situation. Je suis là pour vous aider. Waouh, t'as carrément l'archange Michael qui est à tes côtés. Vraiment pour t'aider à avancer. Pour t'aider peut-être à y voir plus clair. Hein. À prendre confiance en toi aussi. Alors, message de ton âme. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. J'adore.
Et c'est un peu ce qu'on voyait au départ, hein, au lieu de donner ton talent, tes qualités, ton énergie finalement pour bâtir quelque chose pour les autres. Il faut que tu bâtisses pour toi. C'est important pour cette année 2025. Ça ne veut pas dire je n'aide plus les autres, ça veut dire que je prends ce temps pour construire pour moi. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Peut-être que tu as du mal à accepter peut-être la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Parce qu'on voit bien qu'il y a une barrière que tu n'arrives pas à lever et oser finalement quelque chose. Ici, moi je pense qu'on te dit, écoute, sois honnête avec la situation, comment tu te sens face à cette situation. Parce que pour moi, tu sens bien que tu es sur une fin. Que au bout d'un moment, tu vas plus pouvoir continuer comme ça. Et qu'il y a un nouveau commencement qui t'attend. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, hein, les amis. Et on a vu que ce commencement allait être beaucoup plus autonome, leader autonome. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, quoi. Être créateur plutôt que spectateur. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Être plus créateur, moi je trouve, dans ta vie. Attendez, il y en a une qui est tombée. Hop là, pardon, ça bouge du coup. S'élever. La situation s'éclaircira lorsque vous parviendrez à la considérer d'une perspective supérieure. Conseil intérieur, soyez attentifs aux conseils de votre âme et suivez-les. Bon, les amis, je pense vraiment qu'il y a de toute façon cette idée d'élévation, cette idée de prise de conscience et de révélation qui arrive à vous. Moi, je pense qu'il y a des révélations venant peut-être de personnes voilà, qui ont des capacités médiumniques, qui vont aller canaliser des infos pour vous et vous les transmettre. Ça va vous permettre vraiment d'envisager la situation autrement et de vous donner ce petit coup de pouce là, tu vois, pour vraiment oser et y aller. Comme si tu avais, je te donne un exemple, mais que, attention les amis, c'est un exemple, mais comme si tu avais besoin par exemple d'avoir une espèce de confirmation de ton intuition par quelqu'un que tu estimes capable de te la donner. Enfin bon, bref, je vois comment tu ressens ça, mais t'attends peut-être la guidance d'une personne en particulier. Mais attention, hein, ce serait une personne où par exemple, tu n'auras rien dit à cette personne et cette personne va te dire quelque chose et tu vas te dire c'est pas possible. Cette personne n'a pas pu l'inventer, hein. C'est exactement ce que j'attendais comme réponse, c'est exactement, ça vibre à fond pour moi, c'est le signe. Et tu l'as eu, hein, attendez-vous à un signe. Donc je sais pas qui va t'apporter ce signe. Est-ce que c'est parce que tu vas vivre une expérience en particulier, parce que tu vas faire, j'en sais rien moi, une conférence médiumnique, parce que tu vas consulter tes annales, j'en sais rien. Mais tu vas l'avoir ce signe. Mais après je peux pas te dire, hein, ça va être vraiment... pour certains, c'est vraiment inattendu. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez être là complètement waouh, ok, on vient bien de me dire ça, c'est un truc de fou. C'est la confirmation que tu attendais. Et là, go quoi, c'est parti. Hein. Soyez attentifs aux conseils de votre âme et suivez-les. Faites-vous confiance, les amis. Vraiment, faites-vous confiance. Les Verseaux, je vous laisse ici. J'ai pas mal discuté avec vous. Très très belle année 2025, vraiment. C'est de la joie, de la joie, de la joie, les amis. Voilà, bref, je vous souhaite une belle année 2025, que vos espoirs et vos rêves se concrétisent, plein de belles choses. Merci à tous pour votre soutien, votre présence. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui partagent. C'est très important pour moi, pour mon travail. Merci du fond du cœur. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.